Comme l'a dit André Frossard, les mystères sont des objets de contemplation, non des énigmes à élucider. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Poudlard et ses mystères. Poudlard et ses 4 fondateurs et ses 4 maisons. Si à l'évidence beaucoup de choses nous échappent par rapport à ces dernières, nombreux sont les éléments que l'on peut analyser pour tenter de les comprendre. Que cela soit par l'influence de leur couleur, l'animal représentant leur emblème, les qualités mises en avant par chaque maison venant forger et renforcer certains traits de la personnalité de nos jeunes sorciers, ou encore par les 4 éléments liés étroitement à chacune des 4 maisons de Poudlard. Et ce soir, c'est ce dernier point que nous allons partiellement analyser. Oui, partiellement. Un élément ou autrement dit une maison par vidéo. Sinon on risque d'y passer des heures et cela sera autant pénible pour vous que pour moi. Ne sachant absolument pas quelle maison choisir, je vous ai proposé un petit sondage sur Instagram et la majorité a choisi la maison Serpentard. Sachez qu'à l'avenir, je compte faire de plus en plus de sondages, que cela soit sur la chaîne ou sur les réseaux. Donc si vous voulez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi vous hydrater pour être parfaitement dans le thème de la vidéo et sortez votre plus bel uniforme vert et argent. C'est parti pour analyser et comprendre l'élément qui se cache derrière la maison de Salazar Serpentard. Serpentard le rusé préférait les marais. Voilà qui en dit long sur l'élément dominant la maison. Si l'élément est l'eau et qu'elle influence grandement la maison Serpentard, il est tout de même intéressant de constater dans un premier temps que Salazar ne préférait ni la mer ni les rivières. Il préférait les marais. Et vous allez voir que cela reflète en partie assez bien l'image véhiculée de sa maison. Parmi tous les points d'eau existants, le marais est très probablement le moins apprécié de tous. Dans l'esprit collectif, le marais est le plus souvent associé à une masse d'eau stagnante, propice au développement de toutes sortes de maladies peu enviables et qui regorge d'insectes et d'animaux peu appréciables. C'est une zone que l'on peut très clairement qualifier d'inhospitalière pour l'homme. Elle reflète la stagnation, la possibilité d'être embourbé et en aucun cas de pouvoir s'échapper rapidement en cas de danger imminent, ce qui est une perspective assez effrayante, sur lesquelles de nombreuses mythologies se sont appuyées, puisque ces marais seraient peuplés selon les mythes et les légendes d'êtres et esprits malveillants ainsi que de nombreuses créatures redoutables. Et malheureusement pour nos serpentards, leur image est couramment liée à l'image du marais. On les associe à une compagnie peu recommandable, peu enviable et étroitement liée au danger. D'ailleurs, vous savez ce qu'on dit. Tous les sorciers qui ont mal tourné sont passés par Serpentard. Vous savez qui, par exemple ? Sauf que non. J'ouvre une petite parenthèse. Sachez que tous les sorciers qui ont mal tourné ne proviennent pas de cette unique maison. Ils proviennent de toutes les maisons, sauf peut-être de la maison Poufsouffle. Cœur sur vous les Poufsouffles. Cependant, si la maison Serpentard sort du lot, c'est tout simplement parce que ses élèves se distinguent par leur envie de briller. Et ce, peu importe la voie choisie. Là où un Gryffondor ou un Cerf d'Aigle pourrait par exemple faire de la revente de poison en toute discrétion, le Serpentard, lui, pourrait devenir numéro 1 de la revente de poison sur les îles britanniques. Et c'est là le problème, c'est que les Serpentards aiment généralement se forger une réputation et se distinguer de la concurrence. Et c'est bien pour cela qu'on ne voit qu'eux. Ce qui amplifie leur mauvaise réputation et qu'on leur invente parfois des horreurs pour les rendre plus horribles qu'ils ne le sont réellement. Voilà, fin de la petite parenthèse. Mais ce n'est pas terminé, puisqu'il existe une autre facette du marais que l'on peut associer à nos serpentards, celle qui lie les marais à la mort. Étant des zones favorisant la décomposition et la putréfaction, elles peuvent parfois être liées à certains rites d'anciennes traditions païennes européennes qui, entre nous, n'ont rien de très engageant. Et on peut dire que cela ne redore en rien l'image préexistante de la maison Serpentard, puisque cela pourrait laisser penser que si Salazar aimait les marais, c'est parce que ce genre d'endroit était propice à la magie noire, ce qui est peut-être en partie vrai. Cependant, les marais ont leur intérêt malgré leur hostilité.
Sachez qu'au-delà de leur eau malodorante, ils possèdent non seulement une panoplie de plantes médicinales aux vertus variées très certainement utilisées dans de nombreuses concoctions, mais servent également de filtre naturel permettant d'éliminer l'azote, le phosphore et d'autres polluants et métaux lourds. Il n'est donc pas impossible que Salazar Serpentard aimait les marais pour leur calme, leur population de serpents et ses plantes miraculeuses, et non pas seulement pour des choses obscures. Mais bon, l'humain fonctionnant de manière à ne retenir que le négatif amènera très certainement la communauté des sorciers à continuer la diabolisation de la maison Serpentard et de son fondateur. Et c'est bien pour cela que la représentation que l'on peut se faire des marais est assez proche de l'idée que l'on peut se faire de nos Serpentards. S'ils peuvent paraître inhospitaliers et enclins à la magie noire, ils n'en sont pas pour autant tous inutiles ou ultra nocifs envers les élèves des autres maisons. Si, comme les marais, leur image est peu reluisante dans les croyances communes, il suffit de se pencher un peu plus sur leur cas pour se rendre compte que les Serpentards peuvent cacher bien des trésors et des vertus. Bien entendu, à l'image du marais, personne n'est à l'abri de tomber sur une sale bête. Vous pourriez rencontrer un futur seigneur des ténèbres. C'est pourquoi il est préférable de bien choisir ses fréquentations et de prendre en compte les nombreux signaux d'alarme que l'on pourrait repérer dans certaines interactions. Mais ça vaut pour n'importe quelle maison. Maintenant que nous avons parlé de la zone aquatique préférée de Salazar Serpentard, parlons un peu de l'élément de l'eau de façon plus globale. Évidemment, je ne vais pas vous répertorier toutes les symboliques qui se cachent derrière cet élément. Il y en a beaucoup trop. Je vais faire un condensé de ce qui, selon moi, fait écho à la maison Serpentard et qui pourrait influencer ses résidents. Déjà, si l'élément de l'eau est étroitement lié au commencement et au développement de toute vie, à la régénération, à la transparence ou encore à la pureté, il y a un aspect de cet élément qui est plus qu'intéressant et que l'on retrouve chez nos amis de la maison Vert et Argent. C'est sa dualité. L'eau peut être autant salvatrice que destructrice. Elle évoque aussi bien la vie que la mort. Tout dépend du contexte utilisé. Et c'est exactement le même genre de dualité que l'on retrouve dans les critères de sélection de la maison Serpentard. L'ambition, la ruse et la détermination peuvent être tout autant considérées comme des vices que comme des vertus. Tout dépend de l'utilisation que les sorcières et sorciers en herbe en font. Évidemment, dans le monde des sorciers, on lit souvent ses attributs à la destruction et à la mort à cause du Seigneur des Ténèbres, les caractéristiques de la maison étant de fait plus vues comme des vices que comme de véritables atouts. Ensuite, l'eau est également la représentation du monde intérieur, celui des ressentis, des émotions, de l'intuition, de l'esprit, de l'intellect et bien d'autres encore. Ces différentes caractéristiques rejoignent une catégorie de croyances bien particulière, celle de l'astrologie. Et plus précisément, celle en rapport avec les signes d'eau, autrement dit, les cancers, les scorpions et les poissons. Ces trois signes sont bien connus pour leur bonne intuition, leur émotivité et leur sensibilité. Alors oui, à première vue, comme pour les scorpions, on ne peut pas dire que ces caractéristiques qui distinguent nos signes d'eau correspondent à nos élèves de Serpentard. Et pourtant, malgré les apparences, ce sont bien de grands émotifs. Comprenez que, comme les trois signes d'eau, les élèves de Serpentard sont assez compliqués à comprendre. Il faut vraiment s'armer de patience et apprendre à lire entre les lignes pour pouvoir vivre en harmonie avec eux. À l'image de leur élément, ils fluctuent assez rapidement et peuvent passer d'un état calme et serein à un état tempétueux et tourmenté. C'est qu'ils sont souvent sous le joug de leurs émotions. C'est d'ailleurs pourquoi les signes d'eau, comme les élèves de Serpentard, cachent bien leur jeu. Si d'apparence ils peuvent paraître froids, distants, intimidants, voire même autoritaires et mesquins, et avoir des réactions complètement disproportionnées, c'est souvent une manière pour eux de se préserver et constitue leur défense, surtout quand ils se sentent personnellement attaqués. La cruauté cachant parfois une sensibilité exacerbée. De façon imagée, ce qu'ils décident de vous montrer n'est qu'une forteresse, un moyen de dissuasion. Enfin,
pas toujours. Certains sont méprisants et se sentent véritablement supérieurs aux autres et ont vraiment un mauvais fond. Mais disons que dans l'ensemble, ce genre de comportement a pour objectif principal de se préserver et de garder le contrôle sur leur personne afin de ne pas se laisser submerger par des émotions trop intenses. Car là est bien le problème, leurs émotions sont si vives qu'ils n'arrivent pas à les canaliser et peuvent parfois obscurcir tout le reste. On peut même parler d'hypersensibilité pour certains. Il faut bien comprendre qu'en cas de tsunami émotionnel, certains de nos signes d'eau et de nos serpentards vont perdre pied et peuvent avoir des comportements complètement imprévisibles. Le stress et l'anxiété généralisée s'installant en eux les amènent souvent à faire les mauvais choix. Prendre des décisions rationnelles, réfléchir et penser clairement devient très compliqué. C'est une noyade émotionnelle. Donc la prochaine fois qu'un signe d'eau ou un serpentard devient agressif, colérique ou que sais-je, rappelez-vous de ne pas lui balancer un verre d'eau en plus sur sa tête, de façon littérale comme figurée. Dans le cas bien entendu où vous voulez l'aider et le sortir de sa détresse émotionnelle. L'objectif principal sera de le rassurer, de lui proposer un cadre sécurisant où intérieurement il pourra avoir pied et ne plus se noyer. L'élément de l'eau a besoin d'un contenant. Alors proposez-lui ce contenant. Et pour les signes d'eau ou les élèves de Serpentard, voire les deux, sachez que votre défi le plus important est de réussir à maîtriser vos émotions, à éclaircir votre esprit et à calmer les tempêtes émotionnelles qui peuvent surgir en cas de désagrément. Votre objectif est d'arriver à ne plus vous noyer dans vos émotions, mais à les canaliser et à les extérioriser convenablement. Cela vous évitera de perdre pied, comme Lord Voldemort à chaque situation contrariante. C'est que c'est un homme ultra sensible, vous savez. Non, je rigole. Même s'il est vrai qu'il ne sait absolument pas gérer la frustration et la déception tel un tout petit. Mais occupons-nous d'un autre fait intéressant, celui qui aspire à la sécurité. Sachez que nos signes d'eau mettent un véritable point d'honneur à la protection et au bien-être des êtres qui leur sont chers et à leur propre personne. Ce qui n'est pas sans rappeler que nos chers serpentards sont bien connus pour faire preuve d'autopréservation et protéger les membres de leur famille et ceux qu'ils aiment, quel qu'en soit le prix. Avoir une famille et des amis heureux et épanouis fait partie de leur objectif de vie. Alors je sais que comme ça ils n'ont pas l'air de tenir à qui que ce soit et semblent même être des monstres d'égocentrisme, mais ne vous fiez pas aux apparences. Quand ils aiment, c'est souvent passionnément. D'ailleurs, je vous en ferai une vidéo plus élaborée parce que c'est très intéressant. Cependant, ils n'aiment pas dévoiler leur véritable personnalité et leurs sentiments à des personnes qu'ils ne connaissent pas et surtout à celles qui ne leur inspirent absolument pas confiance. Ils vont se montrer méfiants et vont tâtonner le terrain. Et oui, la confiance, ça se gagne. Pas question de l'accorder à n'importe qui. Et par la même occasion, n'oubliez pas qu'ils sont très sensibles et détectent rapidement les mensonges, l'hypocrisie et les intentions bonnes comme mauvaises de leur interlocuteur. Sans parler du fait qu'ils analysent tout. L'environnement, l'éthique de langage, les propos racontés, le langage corporel, la prosodie, bref, tout y passe et rien ne leur échappe. Ce qui, on ne va pas se mentir, n'est pas toujours un avantage. Si cette suranalyse peut leur apporter un sentiment de contrôle, ils se compliquent souvent la vie pour rien et s'ajoutent des problèmes et des drames là où parfois il n'y en a pas. Leurs pensées peuvent être de véritables torrents inarrêtables, ce qui doit être très fatigant. Sans parler du fait que dans la plupart des cas, ils se fient à leur cœur et leur instinct. Donc s'ils ne vous apprécient pas, bonne chance pour entrer dans leur cercle d'amis et les faire changer d'avis. Et en parlant d'instinct, une qualité supplémentaire commune à nos signes d'eau et nos serpentards sont qu'ils présentent une très bonne intuition. Leur clairvoyance leur permet généralement de flairer le potentiel des gens, mais aussi les opportunités qui s'offrent à eux. Se trouver au bon endroit au bon moment ou côtoyer les bonnes personnes est une de leurs spécialités. D'ailleurs, en parlant de personnes à côtoyer, sachez qu'ils vont également se tourner vers des personnes qu'ils jugent intéressantes, celles qui captent leur attention avec par exemple une passion commune, comme le sport ou encore l'art sous toutes ses formes. Car oui,
je ne l'ai pas dit, mais nombreux sont ceux qui ont la fibre artistique et qui sont enclins à beaucoup de créativité et d'idées originales, comme Drago et ses badges, ou sa chanson dédiée à Ron. Mais là n'est pas le sujet. Nos Serpentards aiment avoir des discussions constructives menant à leur bonne évolution et apportant des pistes de réflexion sur leur évolution personnelle. Même s'ils ne se remettent pas toujours en question, ils aiment évoluer malgré tout. Que cela soit dans les compétences qu'ils ont décidé d'améliorer ou dans les différents aspects de leur passion, qu'elles soient sportives, créatives ou cognitives. Je vous l'ai dit, les Serpentards aiment briller. Il faut de fait que leur passion soit en adéquation avec leur ascension. D'ailleurs, autre petit fait important est qu'ils ont parfois le besoin d'approbation de leur père et de se sentir inclus dans leur cercle d'amis. Et oui, malgré les apparences, ils font beaucoup d'efforts dans leurs relations, même si parfois ils ont besoin d'un peu de solitude pour se ressourcer. Comme quoi, il n'y a pas que les Gryffondors qui ont cette notion de cohésion d'équipe et ce besoin d'appartenance. Pour conclure, il existe vraiment de nombreuses pistes qui nous amènent à mieux comprendre nos amis Serpentards à travers l'élément qui représente leur maison. Évidemment, il est impossible de lister toutes les symboliques existantes et ces petites variations en une seule vidéo. C'est pourquoi je vous invite à être curieux et à faire vos propres recherches pour mieux comprendre cette maison et l'influence qu'exerce son élément sur ses résidents. Si certains traits de nos Serpentards sont parfois semblables à l'un ou l'autre signe d'eau ou sont un mélange complexe des 3 signes, n'oubliez pas que comme n'importe quel être vivant sur cette terre, chaque Serpentard est unique. Chacun possède son histoire, son caractère et sa façon d'être et de penser. Il est donc très difficile d'analyser tous les profils imaginables. Cependant, si vous voulez explorer à travers une autre vidéo quelques profils de Serpentards grâce à leur similitude au signe d'eau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour la partager à vos amis sorciers et à lancer avant de transplaner votre plus bel expecto patro-like. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.